À Yaoundé, il y a plein de choses qui se passent. Il y a un confrère, Sismondi Barlev Bichoka, vous avez dû vous en rendre compte lors de la revue des Unes et de la presse aujourd'hui, qui accuse le ministre de la Communication de l'avoir séquestré, lui et ses enfants, dans ses bureaux. Il dit avoir répondu à une demande amicale de rencontre avec le ministre et simplement s'est retrouvé nez à nez avec des policiers en présence du ministre et de certains hauts responsables du ministère de la Communication. Alors, on va aller du côté du téléphone. Est-ce que Sismondi est là? Bonjour Sismondi. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Voilà, Sismondi Barlev Bichoka qui est directeur général de RIS Radio et journaliste. Alors, on va peut-être demander aux chiens de se calmer. Pardon? On va peut-être demander aux chiens de se calmer ou s'en éloigner un tout petit peu. Je m'en éloigne de plus en plus. Voilà. Alors, ouais. Sismondi Barlev Bichoka, vous faites la une des journaux. Pourquoi faites-vous la une des journaux? Que s'est-il passé à Yaoundé entre vous et le ministre de la Communication? Il s'est passé ce qu'il s'est passé. La réalité, c'est que vous allez certainement remarquer que depuis que j'explique cette affaire, je suis constant. Dans les techniques policières, on interroge quelqu'un plusieurs fois pour voir s'il dit la même chose. Oui. Je suis constant parce que ce que je dis, ce sont les faits. Oui. Je suis rentré chez moi et je me suis mis à l'aise. J'ai voulu amener les enfants. J'avais rendez-vous à Oudja. Je voulais amener les enfants à en profiter pour grignoter dans un restaurant. J'étais à peine assis dans le restaurant que M. Atanganamanda, le directeur des médias privés au Mincom, oui. Il m'a appelé et il m'a dit que le ministre dit que les explications qu'il a à ramener sont insuffisantes, qu'il veut me parler directement. Oui. Parce qu'on s'était vu, on s'était vu 2 heures auparavant. Oui. Et on s'était arrangé. Il m'avait dit que le ministre souhaite que je dise le lendemain sa part des versions. On était tombé d'accord. Oui. Mais il faut peut-être rappeler aux auditeurs d'ABK Radio que Sismondi Barlev Bichoka, vous avez commis un éditorial dans lequel, par rapport aux informations que vous aviez, vous avez indexé des traits du Covid-19. Oui. Et vous avez accusé, donc, j'ai cité des ministères qui ont bénéficié de cet argent. Des ministères ou des ministres? Des ministères. Il n'y a aucun nom de personnalité dedans. Les ministères. Oui. Donc, il n'y a pas le nom de Sadi dedans, ni pour Famine Dongo. J'ai cité le ministère de la Com, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère du contrôle supérieur de l'État, etc. Oui. Donc, il me rappelle, il dit que moi, j'ai dit que je ne peux pas. Déjà, je suis en babouche. Parce que j'ai amené les enfants au restaurant, il me dit que c'est ton père. Quand il te dit, viens, c'est gentil de sa part, vraiment, tu ne peux pas lui faire ça. Il me prend par le sentiment. Oui. Je m'y rends. J'étais avec les enfants, bien sûr, je ne pouvais pas abandonner les enfants au restaurant, un restaurant que je ne connais pas. Voilà pourquoi je me suis retrouvé là-bas avec les enfants. Je le lui ai dit, il m'a dit que non, ça ne fait rien, viens, on va les garder au secrétariat. J'arrive donc, j'entre au bureau du ministre et au moment où j'entre, je vois 2 policiers que je connais, mais ils ne savent pas que je les connais, le commissaire de police, comment vous me va, oui. Et l'inspecteur principal qui l'accompagnait. Donc j'ai compris du coup que ce n'était pas une rencontre amicale dès que j'ai vu ça et j'étais donc sur la défensive. Le ministre a pris la parole, je l'ai laissé faire son speech, etc. Après, quand il m'a donné la parole, je lui ai dit, bon, voilà. Je lui ai expliqué dans quelles conditions j'ai écrit ma chronique. Oui. À la fin, maintenant, on a commencé à échanger. Il y a le DAG du ministère de la Communication, un certain Amadou Béro. Il a voulu jouer au père fouettard. Il s'est mis à monter le ton, à me gronder comme si j'étais son enfant. J'ai dit au ministre, excusez-moi, monsieur le ministre, ou si je suis venu ici pour sur une invitation conviviale, alors moi je veux que ce soit convivial. Et si c'est une convocation, alors dites-le moi, je reste assis et vous me mettez les menottes. Mais si c'est convivial et qu'il continue comme ça, moi je rentre chez moi, je me lève et je rentre. Oui. J'avais à peine bougé le pied comme pour accompagner mes paroles du geste.
que les deux flics juste en face de moi ont bondi sur moi. Si vous voyez mon pantalon, j'étais vêtu d'un pantalon velours, les anciens velours de l'époque. Oui. Vous savez, c'est un tissu qui se déchire difficilement. Alors ils se sont mis à me tirailler, me bousculer à gauche, à droite, ils ont déchiré tous mes habits. J'ai eu peur que c'était des homosexuels, j'ai cru que je devais me faire violer dans le bureau du ministre. Et c'était presque ça, on y était. Ah oui. J'ai eu peur. Je vais vous montrer mon pantalon, c'est même ensanglanté un tout petit peu. Oui. Puisque mon bermuda à l'intérieur, vous voyez, le bermuda, c'est qu'on appelle, ce qui a remplacé le caleçon pour qu'on nous se comprenne mieux. Oui. C'est déchiré. J'ai cru que ces gars voulaient me violer au bureau. J'ai cru que j'avais affaire à un groupe d'homosexuels. Vous savez ce qu'on dit de ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas toujours comme nous. D'accord. Alors, ils m'ont tiraillé. Et je regarde le ministre, il me regarde. Je dis, mais monsieur le ministre, il me regarde. Je dis, monsieur le ministre, il me regarde. Finalement, eux, ils m'embarquent, les enfants sont derrière moi en train de crier, ils m'embarquent. Et on se rend à la DGSN. Oui. À la DGSN, ils me posent des questions qui t'envoyaient. Leur objectif unique semblait être uniquement de me faire dire que c'est Malaouda Malachi qui m'a envoyé. Je ne sais pas quel est leur problème avec Malaouda, mais apparemment leur seul objectif c'était de me faire dire que c'est Malaouda qui m'a envoyé. Voilà. Donc je me suis prêté à un jeu là, je leur ai balancé n'importe quoi lors d'une audition à la DGSN. J'étais très pressé que les enfants rentrent à la maison. On était déjà à 22h10. D'accord. 22h10, Voilà. vous avez été conduit au ministère de la Communication, il était quelle heure? Quand je suis arrivé au ministère de la Communication, oui. Il était 17h passé. D'accord. Donc, on va dire plus de 5 heures entre le ministère de la Communication, la rencontre avec le ministre et la délégation générale à la Sûreté nationale. Voilà. Alors, comment avez-vous perçu la réaction du ministre devant la brutalité dont vous dites avoir été victime? A-t-il levé le petit doigt? Que je ne connaissais pas. Hein. Oui. J'ai découvert une personnalité que je ne connaissais pas. C'est comme ça que nous choisissons des présidents, nous choisissons des gens à distance. On croit que c'est des gens calmes, mais ce sont des tueurs. C'est des tueurs. Il y a Human Rights Watch, son représentant en Afrique centrale, qui a demandé à me parler sur ce qui s'est passé, surtout à propos des enfants. Oui. Demain, lorsqu'ils vont prendre un rapport, ils ne vont pas écrire Monsieur Sadi, ils ne vont pas écrire Atanamanda, ils vont écrire le président Biya, le régime du président Biya. Oui. Oui, ils vont écrire le régime du président Biya parce que ce sont ces hommes. Voilà. Donc, il est temps dans ce pays, les choses que les gens comprennent que les choses ne sont plus comme en 1980.